Salut les filles, donc on se retrouve donc aujourd'hui pour faire ensemble les favoris donc, du mois de janvier. Ouais, janvier c'est déjà presque terminé. Donc écoutez, c'est parti, on va y aller. Donc franchement, je trouve que j'ai pas grand chose quand même ce mois-ci. J'ai un petit peu plus quand même peut-être de make-up ou enfin bon, ça se tient un petit peu. Donc j'ai ma petite liste avec moi pour être sûre de rien oublier. Et puis on commence tout de suite. Donc j'ai quand même quelques nouveautés à vous montrer. J'en ai acheté d'autres encore en ce moment, enfin ces derniers temps, que je viens seulement de commencer de tester. Donc pour l'instant, je ne vous en parle pas encore. Je pense que je vous les mettrai sûrement dans les favoris donc, du mois prochain. Alors, donc on va commencer tout de suite donc, par les soins, parce que c'est en fin de compte, c'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que je suis très soin, donc j'aime beaucoup ça. Donc au niveau donc, des soins, donc ce mois-ci on retrouve toujours encore donc la Velleda Iris. Voilà, donc c'est la mauve. Donc là c'est la crème 2 jours. Je dois dire que vraiment j'adore cette crème, comme vous pouvez le voir, donc elle est presque terminée. Je trouve qu'elle est hyper agréable à appliquer, elle est très fraîche, elle hydrate bien et voilà, que dire de plus. Par contre, c'est vrai que quand il fait vraiment très froid, voilà, j'aurais besoin quand même encore d'un sérum en dessous parce que je trouve que vraiment ma peau, en fait, elle tire encore et même au fil de la journée, je trouve que ma peau, elle a quand même tendance à tirailler et je trouve qu'elle est quand même vachement déshydratée. Donc des fois, ça m'arrive de m'appliquer 2 fois de la crème Velleda, donc le matin, donc quand je me lève, une fois que je me suis lavé le visage, et après le petit déjeuner, avant de me remaquiller, je m'en remets une petite couche encore. Donc voilà, ce qui explique qu'elle est presque terminée et qu'il va falloir penser à la remplacer. Ensuite, toujours donc, pour le visage, donc, dans ma routine soir, j'ai toujours encore donc, cette crème, donc, la Green is Better. Donc c'est la crème première ride donc, de nuit. Je commence à en voir la fin. J'aime toujours donc autant cette crème. Voilà, si ça fait le focus. Voilà. Donc là, j'en suis, je dirais, à peu près à la moitié du pot. Donc je pense que j'en ai encore pour un bon mois. Je suis dans le flou. Voilà, je reviens. J'ai un petit peu de mal encore avec ce nouvel appareil. Voilà, donc cette crème, donc je l'aime vraiment bien, mais c'est pareil. Donc je la trouve de nouveau plus assez hydratante donc pour le soir. Alors est-ce que ma peau s'est habituée à la crème ou est-ce que ma peau elle est vraiment de nouveau hyper déshydratée? Il faut dire qu'il a fait hyper froid ces 10 derniers jours là. On est rarement monté au-dessus des -3 je dirais. Donc franchement, donc là je rajoute des fois même 1 ou 2 gouttes d'huile végétale avec le soir avant de la mettre. Voilà, donc toujours au niveau des soins donc pour le visage, un petit nouveau donc, qui fait partie donc, de ma routine maintenant, donc 2 fois par semaine. Donc c'est le masque donc, à l'argile donc, de chez Cattier. Donc c'est le masque, donc c'est le rose, à l'argile rose, donc pour peau sensible. J'adore, il est super doux à appliquer, donc il a une couleur rose, il a une texture hyper agréable, c'est hyper frais quand on le met. Je l'étale, donc par contre je me rends compte que j'ai oublié mon pinceau, donc dans le kit des Airy Techniques on a un petit pinceau plat comme ça, donc je crois que c'est fait pour appliquer donc, le fond de teint au niveau, enfin je sais pas, de manière un peu plus précise, donc je m'en sers pas, donc je l'utilise donc en fait pour appliquer mon masque à l'argile et je dois dire que ça marche très bien, donc je suis contente de lui avoir trouvé une utilisation à ce pinceau. Donc ce masque je l'utilise en général 2 fois par semaine, donc on le laisse poser 10 minutes donc, sur l'ensemble du visage, en veillant bien donc, à ce qu'il ne sèche pas sur la peau. Donc là, je vaporise moi de temps en temps donc, un hydrolat dessus. Et donc après, je le rince donc, à l'eau tiède. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment une peau hyper douce. La peau, on voit vraiment que ça lui a vraiment fait du bien. Elle est apaisée, elle est bien hydratée. Et franchement, j'adore l'utiliser. Donc je l'utilise donc 2 fois par semaine. Et ma foi, je le trouve vraiment super. Donc, encore une dernière crème à vous montrer. Donc c'est la fameuse Cold Cream, donc c'est une recette maison.
que j'avais pris, je crois, sur le site de Aromazone. Je vous mettrai la recette en lien, donc en barre d'infos. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la crème que j'utilise pour mettre donc, sur les zones sèches. Donc principalement, c'était fait pour mes pieds. Et en ce moment, il a fait tellement froid que je l'utilise également pour les mains. Et je dois dire, bon, par contre, c'est hyper gras. Hein. C'est vrai que quand vous la mettez, vaut mieux rien faire pendant, je vais dire, le quart d'heure ou la demi-heure qui suit. Mais par contre, ça vous répare vraiment très très bien les mains parce que moi, avec le froid, j'ai carrément, en fait, les mains, je sais pas, enfin, les doigts qui éclatent, la peau qui éclate, et ça saigne, et ça fait franchement super mal. Et donc avec cette crème là, ça m'arrange quand même bien les choses, donc j'en mets une bonne couche le soir, surtout avant d'aller me coucher. Voilà, donc au niveau des soins, j'ai terminé, donc pour vous dire vraiment que j'avais pas grand chose. Donc il me reste donc au niveau de l'hygiène, donc je suis désolée de vous montrer le petit bout comme ça donc, de savon qui me reste. C'était un savon donc, que j'avais reçu donc, dans une Green Steel. C'est un savon Green as Better. Senteur pamplemousse, mais je trouve qu'il sent plus la citronnelle quand même que le pamplemousse. Il a une odeur, n'empêche, hyper agréable, c'est super fruité. Donc je le prends donc, pour laver les mains donc à la salle de bain. Et franchement, c'est un savon qui est hyper doux, il mousse très bien, il sent très bon. Il lave parfaitement bien les mains, donc c'est quand même ce qu'on lui demande. Je pense pas que je le rachèterai parce que le pain, il est quand même, je crois, à 8 € et des brouettes sur le site. Donc franchement, c'est quand même un petit peu cher. Mais voilà, ça reste donc un excellent produit, donc je voulais quand même vous le montrer puisque c'est quand même un savon dont je me suis servi quand même pratiquement toute une partie du mois. Alors ensuite, donc pour les cheveux, alors là pareil, donc il m'est arrivé une catastrophe donc, il y a quelques semaines dans ma salle de bain. Donc j'utilisais, si vous vous rappelez, le combo donc shampoing après shampoing, je crois que c'était Acure Organics, c'était le shampoing à l'huile d'argan. Le shampoing, je l'ai rangé en fait dans mon tiroir et je ne sais pas si j'avais mal fermé le bouchon ou si c'est un de mes gamins qui a trifouillé dans le tiroir. Toujours est-il que le bouchon était ouvert et s'est déversé donc, dans mon tiroir. Et quand je vous dis qu'il était archi vide, il restait peut-être encore pour 1 ou 2 applications de shampoing. Donc j'étais malheureuse parce qu'il était quand même encore aux 3/4 plein. Donc il a fallu que j'en trouve un autre. Et pareil, donc dans une Green Steel, on avait reçu donc, ce shampoing. Donc c'est un shampoing donc, de la marque Aubardienne. C'est un shampoing donc 100% végétal et minéral. Donc à l'argile, donc il contient du kaolin, montmorillonite, des huiles essentielles, donc citron, pamplemousse et orange. Donc c'est un shampoing spécial pour les cheveux ternes. Et je dois dire qu'il est tout simplement génial. Je l'adore ce shampoing. Donc là, vous voyez, donc, bon, là j'en suis là, ça doit faire allez, 15 jours ou 3 semaines que je l'utilise. Bon, à savoir que je fais seulement 1 ou 2 shampoings par semaine, donc, ce qui n'est pas énorme. Une toute petite quantité suffit, il mousse vraiment très bien. Mais ça en fait c'est parce qu'il y a un truc pas bon quand même, il y a de l'ammonium lauryl sulfate dedans, je l'ai vu qu'après, mais comme c'est le seul shampoing qui me reste à la maison, donc je vais quand même l'utiliser, c'est quand même une très bonne marque. Donc le shampoing, donc vous l'agitez bien donc avant de vous laver les cheveux, une toute petite noisette suffit, vous massez le cuir chevelu, ça se rince hyper bien et ça vous fait des cheveux magnifiques. Voilà, quant à l'odeur, elle est légère, elle est vraiment poudrée, c'est vraiment une note d'agrumes mais vraiment hyper légère. Voilà. Donc si vous avez pu le constater, donc mes cheveux ils sont restés donc, frisouillés. C'est fini, j'ai abandonné donc, mon lisseur depuis 15 jours ou 3 semaines et je dois dire que finalement c'est un réel plaisir. J'aime beaucoup finalement mes cheveux comme ça, je m'y suis vraiment habituée. Et donc en farfouillant dans mes tiroirs, comme je voulais me racheter un peigne en bois mais qu'en ce moment bon les finances elles font un peu voilà. Donc en farfouillant dans mes tiroirs, à l'époque où j'avais fait une permanente, j'ai retrouvé donc, un fameux peigne donc, à dents. Donc voilà, donc la grosse bête. Et je me coiffe en fait en ce moment avec ça. Voilà, et je me suis fait également hier un spray rebouclant minute. Donc la recette, je l'ai pompée sur Aromazone. Je la mettrai sûrement cette semaine donc, sur le blog. Je suis en train de l'essayer, donc je l'ai essayé depuis hier, donc c'est un petit spray tout léger donc, qui contient donc, de la glycérine végétale donc, en même temps qui hydrate vos cheveux et je dois dire que ma foi il est pas mal du tout. Voilà,
Donc maintenant on va passer donc au maquillage. Donc là j'ai plusieurs produits quand même à vous montrer. Je ne peux pas dire forcément que ce soit des favoris, mais en tout cas c'est les produits que j'ai le plus utilisés ce mois-ci, notamment de fond de teint, parce que j'essaye en fait de les virer et de les vider surtout avant de les virer. Pour pouvoir utiliser donc mon fabuleux fond de teint Lavera que je me suis payé donc juste avant Noël. Donc là j'utilise en ce moment donc le fond de teint de chez Essence, donc le Stay All Day, donc en teinte 10, c'est la soft beige. Que dire, j'aime bien ce fond de teint, mais je ne le rachèterai pas, voilà, dû à la composition, et j'avais envie d'essayer donc le maquillage bio cette année, donc je vais essayer de m'y tenir. Par contre c'est vrai que niveau prix c'est absolument imbattable, je crois que ça doit valoir, je sais pas, 2 ou 3 euros quoi. Donc bon, si vous avez un petit budget, que les silicones, enfin et tous les bordels là ne vous dérangent pas, ruez-vous dessus quoi, c'est un super produit. J'essaye également donc, de descendre de mon fond de teint donc, de chez Catrice. Voilà, donc c'est le Studio Finish 18h. Celui-là, je l'aime moins. Je l'aime vraiment moins que le fond de teint Essence. Parce que je trouve qu'il fait un teint glowy. Et ça, je n'aime pas du tout. On a l'impression d'avoir, voilà, c'est le truc très lumineux. Ça passe, mais qui fait légèrement, je trouve, effet mouillé comme ça sur le visage, très brillant. Et j'ai horreur de ça, j'ai horreur de briller du visage. Donc j'ai l'impression qu'il faut poudrer des tonnes après, en fait, voilà, pour avoir un résultat correct. Mais si vous aimez cet effet très lumineux, très glowy, je vous le conseille, il est franchement génial. Donc là, moi, c'est la teinte 010, toujours, Sand Beige. Voilà, donc je trouve qu'il est parfait. Là, je l'ai mis ce matin et je trouve que, vous voyez, par rapport à mon cou, je trouve que c'est vraiment une teinte qui me va vraiment bien. C'est mon avis. Et il y en existe plein de couleurs différentes. Donc moi, je l'avais acheté donc, chez DM. Et c'est pareil, je crois que j'ai dû le payer, je sais pas, moins de 4 euros. Donc franchement, c'est que dalle quand vous voyez qu'il fait quand même 30 ml. En plus, le packaging, c'est du verre. Flacon pompe. Voilà, niveau hygiène, franchement, il n'y a pas mieux. Quoi. Voilà, et donc par contre, ces deux fonds de teint, je les utilise donc avec un duo fibre. Donc là, c'est un ELF que j'avais payé, pareil, 3 fois rien. J'adore ces pinceaux. Donc pour ces fonds de teint là, c'est marrant, ouais, je préfère vraiment le duo fibre. Alors que pour le fond de teint que je vous ai montré, il me semble, le mois dernier, donc c'était un fond de teint Essence mais en mousse, donc texture mousse. Je préfère de loin, donc je crois que c'est la Buffing Brush de Cheryl Technique. Voilà, après je pense que c'est vraiment une histoire de feeling. Il y en a qui préfèrent le mettre au doigt. Moi c'est vrai, c'est ce que je vous disais. Depuis que j'ai découvert les pinceaux, j'adore mettre le fond de teint au pinceau, je n'y arrive plus au doigt. Donc voilà. Je vais continuer parce que je blablate. Voilà, et on va passer donc aux yeux. Donc là j'ai plusieurs produits pour les yeux à vous montrer. Donc notamment ma palette 1, donc que j'ai utilisée, je vais dire pratiquement 3 semaines. Allez, 3 semaines sans mentir, sur le mois de janvier. J'adore cette palette, j'adore les couleurs. Je trouve que ça vous fait un œil fumé, quelque chose vraiment de... Enfin, vraiment, moi j'adore. Hein. Donc c'est une palette, donc c'est la Sfumato, la P04. Donc c'est des teintes, je dirais, qui tirent entre le marron grisé, comme ça. Et je trouve que pour les yeux verts à noisette, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est une tuerie, quoi. Donc je vais essayer de vous montrer, voilà, sans tout faire briller. Donc 3 couleurs. Je vais essayer de vous les swatcher. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de mal quand même avec, si on voit bien, voilà, parfait. Donc vous voyez, donc 3 couleurs, elles sont hyper intenses. Bon, maintenant j'en ai plein les doigts. Voilà, ça y est, il a réussi à refaire la mise au point. Après 10 minutes presque, non, je rigole. Bon, allez, on va essayer de terminer parce que j'ai un petit peu du mal encore à maîtriser ce bazar.
Donc voilà, on y était donc pour les yeux. Donc la palette 1, donc je vous dis, je m'en sers vraiment beaucoup. Elle a une compo nickel. Je veux dire, la marque 1, vous connaissez toutes, elle a une super éthique. Là, vraiment, c'est un phare. C'est des fards que je peux que vous conseiller. Moi, j'adore vraiment les utiliser. Ensuite, j'ai utilisé donc avec ces fards donc mon eyeliner donc liquide de chez Essence. J'en avais déjà fait un article sur le blog. Si vous voulez, je vous remettrai donc le lien en dessous. Donc avec un embout mousse. Donc tout simple. Voilà, je vais essayer de ne pas mettre l'eyeliner trop près de peur qu'après la mise au point ne se refasse plus. Voilà, donc l'eyeliner, donc la palette, donc une plus l'eyeliner, voilà, donc ça c'était le combo œil donc du mois de janvier. Et depuis quelques jours maintenant, bon, ça fait pas trop longtemps que j'utilise, ça fait une bonne semaine maintenant, mais bon, je vais vous en parler parce que je pense qu'il va faire partie de mes favoris du mois de février, ça c'est sûr. Le mascara, donc le Sobio Audacieux. Donc en teinte noire, donc j'ai pris celui avec la brosse incurvée, vous voyez, la brosse courbée, et franchement j'adore ce mascara. Pour un mascara bio, je trouve vraiment qu'il fait des cils magnifiques, épais, il y a du volume, je trouve qu'il les gaine vraiment bien, la couleur elle est démente, c'est vraiment noir. J'aime vraiment beaucoup l'utiliser. La texture par contre elle est très épaisse, beaucoup n'aiment pas la brosse. Moi justement c'est ce que j'adore dans ces mascaras, c'est les grosses brosses et incurvées. Je trouve que c'est vraiment facile. Donc est-ce que ça dépend peut-être de la courbure des cils, donc enfin pour moi j'ai pas de souci pour l'appliquer. Et vraiment donc je ferai sûrement un article dessus, je vous en dirai sûrement plus donc dans mes favoris de février. Mais donc pour l'instant ça fait à peu près 10 jours que je l'ai et je l'utilise absolument tous les jours. Et donc mon dernier produit, donc c'est un produit de la marque Alverde, donc que j'ai acheté donc dans le DM près de chez moi, donc pareil le mois dernier ça devait être. Voilà, donc un produit donc Alverde. Donc en fait c'est une poudre. Je vais essayer de l'ouvrir sans en foutre partout. Donc je vais avoir du mal à vous montrer mieux que ça. Donc c'est une poudre en fait blanche. Donc je sais pas si on verra quelque chose. Donc voilà, c'est une poudre blanche en fait avec vraiment des micro nacres ou paillettes. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans parce que bon, je comprends pas tout ce qu'il y a écrit derrière. Et je l'utilise donc avec ce pinceau donc de chez Real Technique. Donc c'est le contour brush parce que bon en fait moi je ne sais pas faire de contouring, donc j'en fais pas, donc j'ai trop peur de me retrouver avec une grosse barre marron là. Et donc je me sers de ce pinceau, donc je tapote légèrement et en fait j'en applique donc sous l'œil une fois que j'ai terminé de me maquiller, ce qui permet en fait d'enlever donc les résidus, donc les chutes en fait de fard à paupières. Et en plus je trouve que ça illumine légèrement donc le dessous de l'œil. Et en même temps donc si vous débordez genre un petit peu ici, et ben je trouve que tout ça vous rend en fait votre make-up nickel. Donc j'adore utiliser ce produit. Donc à l'intérieur vous avez un petit miroir donc en haut avec une petite houppette, mais moi je m'en sers pas pour l'instant. Donc je ne mets plus en fait d'anti-cerne ni de correcteur en fait sous les yeux parce que je trouve qu'à chaque fois que je poudre par dessus ça me fait comme un gros paquet comme ça et j'aime pas du tout quoi, ça fait vraiment le truc bien cartonné et j'ai horreur de ça. Donc voilà, donc j'utilise ça en ce moment et franchement je sais même pas si ça vaut 2 € cette petite poudre, donc franchement elle est absolument géniale, enfin c'est mon avis. Voilà, bah écoutez, je pense que je regarde vite fait ma liste. Dans mes favoris de janvier, oui effectivement j'avais encore donc dans les Yankee Candle la tartelette, c'était la Cookie Christmas je crois, ou Christmas Cookie, je sais plus. Je peux pas vous la montrer parce que bien sûr elle a brûlé et que je l'ai terminée là, mais franchement une odeur de dingue.
J'adore, ça sent super bon, vraiment les petits gâteaux au beurre, ça sent super bon. Voilà, bah écoutez, sur ce les filles, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!